Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LSD Football. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Leverkusen. Donc c'est plus Leverkusen Paris Saint-Germain puisque c'est le club allemand qui reçoit aujourd'hui. Alors, ce match compte pour la troisième journée de la Ligue des Champions. Il faut savoir que les deux équipes sont sur deux dynamiques différentes. On a d'un côté le Paris Saint-Germain qui reste sur deux victoires convaincantes, une à domicile contre l'Atalanta et une à l'extérieur contre le FC Barcelone. On a de l'autre côté les Leverkusen qui, eux, restent sur deux matchs nuls, 2-2 contre Copenhague et 1-1 contre le PSV Eindhoven. Alors, on va commencer par faire le tour des forces en présence côté Leverkusen avant d'arriver sur le Paris Saint-Germain. Donc, on va commencer par analyser le Bayern. Le Bayern, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une équipe qui est résolument offensive. C'est une équipe qui marque au moins un but par match depuis le début de la saison. D'ailleurs, ils n'ont perdu qu'un seul match, toutes compétitions confondues. Ça prouve la solidité de l'équipe, malgré que, je le rappelle, ils ont perdu leur entraîneur au bout de 8 matchs, Erik ten Hag, qui a été remplacé récemment. Donc, on voit que, malgré ça, les principes de jeu arrivent à être digéré par l'équipe et il reste quand même une équipe solide. Donc c'est une équipe qui risque de montrer les dents face au Paris Saint-Germain et ça risque d'être un match intéressant, surtout qu'il joue à domicile. Donc en jouant à domicile, généralement, on essaie quand même de développer son football. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que les qualités du Paris Saint-Germain peuvent faire défaut à Leverkusen. On peut voir effectivement, si on se refait les buts qui se sont pris à Copenhague et au PSV, que ce sont des buts majoritairement où les défenseurs sont pris dans le dos. Donc c'est, on va dire, l'un des points forts du Paris Saint-Germain et donc ça risque d'être une difficulté supplémentaire. Maintenant, est-ce que ils mettront le bus? Ça m'étonne fortement. Mais ils ont effectivement les capacités offensives et les qualités dans le jeu pour pouvoir au moins mettre un but au Paris Saint-Germain comme ils l'ont fait dans tous leurs matchs précédents. Est-ce que ça arrivera? Mystère. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que on a quand même des bonnes forces en présence, comme Grimaldo, qui reste le meilleur buteur du club à l'heure actuelle, avec 4 buts en championnat. On a excusez-moi, on a derrière Patrick Schick et Oliver Burke qui sont à 3 buts, donc juste derrière, mais ça prouve qu'il y a une polyvalence dans les joueurs qui vont pouvoir marquer des buts. On n'est pas comme un City avec Haaland qui marque je sais plus combien de buts, je crois qu'il est à 23 buts, toutes compétitions confondues, et les joueurs qui sont derrière sont à 1 ou 2 buts, donc voilà, on n'est pas sur ce type d'équipe, on est vraiment sur une équipe qui arrive à mélanger ses forces et à faire marquer un peu tout le monde. Bien que ça reste une anomalie que Alex Grimaldo, qui joue piston gauche, soit le meilleur buteur du club à l'heure actuelle. Mais ça prouve aussi qu'ils ont une manière de se déplacer, une manière de jouer qui n'est pas, on va dire, bloquée dans, on va dire, une sorte de marasme où ils vont rester fixés à des principes de jeu. Ils sont vraiment polyvalents et arrivent à marquer dans toutes sortes de situations. Donc, on a aussi une petite attention sur le joueur camerounais, Christian Kofan, donc, qui vient d'arriver à Leverkusen. Donc, on voit qu'il monte en puissance. On a vu de très belles choses, notamment lors du dernier match. On voit qu'il s'adapte de mieux en mieux à sa nouvelle équipe. On voit de beaux déplacements, on voit aussi une belle qualité technique dans le dernier tiers du terrain. Donc, ça reste quand même un joueur à surveiller. Alors, on ne sait pas encore quelle va être la compo. On ne sait pas encore si Marquinhos, qui est de retour dans le groupe, va débuter ce match ou si effectivement Zabarni et Pacho vont commencer le match. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais il faudra faire attention à cette équipe puisqu'elle a beaucoup de ressources. Alors, c'est vrai qu'on est loin du Bayer Leverkusen qui a réalisé une saison incroyable il y a 2 ans quand ils font une saison invaincue, sauf bon, pour le dernier match d'Europa League où ils perdent contre l'Atalanta. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et on n'est plus sur cette même équipe. Mais ils gardent quand même une certaine dynamique malgré que voilà, de gros joueurs soient partis. Maintenant, je pense pas que cette dynamique puisse balayer celle du Paris Saint-Germain. Alors effectivement, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a une moins bonne forme ces derniers temps. Alors c'est sûrement dû au turnover appliqué par Luis Enrique, puisqu'on voit globalement sur les derniers matchs, les 5 derniers matchs, on a une défaite, on a 2 victoires, donc Auxerre et Barcelone, une défaite contre l'OM, et on a 2 nuls contre Lille et contre Strasbourg. Donc maintenant, en LDC, c'est un carton plein, mais ça reste quand même une compétition où le Paris Saint-Germain souhaite bien figurer. Donc, dans cette optique, on peut se dire que Paris devrait avoir une équipe plus compétitive que celles qui sont mis en Ligue 1.
Donc après, plusieurs questions peuvent se poser, notamment celle des Titi. Celle des Titi qui devrait commencer, par exemple, est-ce qu'on va préférer mettre un Mayolo en faux neuf comme lors du match contre le Barça plutôt qu'aligner un Ramos? Est-ce qu'un Warren Zaïre-Emery, un Mbaye ou encore un Quentin N'Djantou devraient avoir leur chance? Alors, ça reste à voir puisque je pense que, sachant que c'est la compétition dans laquelle on est le mieux embarqué pour l'instant, je pense que Luis Enrique va essayer quand même de mettre l'équipe la plus compétitive, quand même donner du temps de jeu à ses titulaires habituels, puisque comme on voit, Nuno Mendes est rentré quelques minutes contre Strasbourg, Hakimi ne me semble pas du tout. Donc du coup, on devrait avoir déjà ces deux titulaires, ces deux cadres qui devraient être présents. Donc ça risque d'avoir une bonne animation sur les côtés, notamment quand Hakimi rentre dans le milieu de terrain. Donc, on devrait avoir une équipe plus compétitive. Maintenant, j'aimerais quand même m'attarder sur les Titi. Alors, on peut voir que ces derniers temps, on entend beaucoup parler notamment des cas Mbaye, des cas Mayulu ou encore Warren Zaïre-Emery. Alors, Warren Zaïre-Emery qui revient très bien puisque il a fait un très bon match contre Strasbourg. Ça a été l'un des meilleurs Parisiens, d'ailleurs capitaine pour la soirée. Mayulu qui depuis quelque temps ébloui, puisqu'il fait rarement des mauvais matchs, peu importe où il est placé, il fait son boulot. Alors je pourrais pas dire qu'il est tout le temps excellent, mais il est jamais mauvais. En tout cas, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Alors après, on a deux cas différents. On a le cas Mbaye. Alors et le cas Mbaye qui, on va dire, est un peu plus en demi-teinte puisque il a fait, on va dire, une très bonne mi-temps contre le FC Barcelone. Quand il a été replacé à gauche, on l'a senti beaucoup plus à l'aise. Et notamment dans les autres matchs, on voit que quand il commence à droite, c'est un peu plus compliqué. On a vu pas mal de bashing aussi sur les réseaux sociaux. Donc bon, c'est compliqué, c'est un jeune joueur qui a du talent, mais on sent qu'il a encore besoin de travailler ses gammes, que c'est encore un peu brouillon. Maintenant, il a tout à fait les qualités pour, dans le futur, s'imposer au Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Côté Paris, alors comme je l'ai dit un peu plus tôt, on enregistre le retour de Marquinhos, mais aussi celui de Ousmane Dembélé. Alors, comme Lucho a l'habitude de faire, je pense pas qu'il va faire démarrer Dembélé. Il devrait le faire rentrer plutôt en seconde période, voire peut-être dans les 30 dernières minutes, afin de faire une reprise tranquillement, ou peut-être même pas le faire rentrer. Qui sait, avec Lucho, on ne sait jamais. Mais ça reste intéressant. Donc après, on a aussi le cas Doué qui a joué 60 minutes contre Strasbourg. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner. Est-ce qu'il va le retitulariser? Est-ce qu'il va le faire plutôt rentrer après, histoire de continuer la reprise suite à sa longue blessure? Alors c'est vrai que lui, il n'a pas joué pendant un long moment, donc peut-être qu'il aura plus de minutes puisque du coup il a eu le temps vraiment de récupérer, de se réathlétiser et donc de revenir en forme. Maintenant, on sait que ça prend un peu de temps avant de pouvoir avoir 90 minutes dans les jambes, mais vu qu'il a joué 60 minutes vendredi, donc il y a 4 jours, normalement, je pense qu'il devrait être titulaire d'entrée. Alors, côté Paris, les enjeux va être le fait d'arriver à se créer des occasions. On a vu que dernièrement, ça a été un peu plus compliqué de se créer des occasions, notamment quand on avait Ramos en pointe. Là, il ne devrait pas commencer. Je pense que Mayolo devrait commencer, donc du coup, on devrait avoir un peu plus d'occasions, un peu plus de mobilité aussi. Et ça va être vraiment l'enjeu majeur, puisque, comme je le disais un peu plus tôt, Leverkusen risque de ne pas jouer en bloc bas, risque quand même d'essayer de proposer du jeu. Et donc, on a vu ces derniers temps que Paris a peut-être du mal à concrétiser les actions. Ça va être tout l'enjeu de ce match, puisque si Paris est hyper efficace, on peut en voir un 3, 4, 4-1, peut-être même un 5-1, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que les derniers signes ne montrent pas une aussi grosse force, on va dire, devant les buts, comme on a pu le voir contre Strasbourg, où il a vraiment fallu aller chercher ce match nul au forceps. Donc bon, là, on a quand même des titulaires qui reviennent en puissance, on a d'autres joueurs qui commencent à faire leur trou, des petits Titi comme Mayulu qui commencent à faire leur trou. Moi, j'aimerais beaucoup voir le petit N'Djantou, puisqu'il a l'air de proposer beaucoup d'initiatives sur le terrain. Pour faire un parallèle rapidement, c'est ce qu'avait perdu un peu Warren Zaïre-Emery pendant quelques temps. On trouvait un peu plus timoré dans sa manière de jouer. Et Quentin N'Djantou, lui, malgré qu'il a toujours des choses à perfectionner, essaye, tente. Il essaye toujours de proposer quelque chose de différent, toujours dans la proposition, toujours dans la percussion, toujours essayer d'aller vers l'avant. Et c'est quelque chose dont le Paris Saint-Germain a grand besoin en l'absence de ses titulaires habituels. Donc,
je pense qu'on devrait avoir une équipe compétitive et je pense que le Paris Saint-Germain, normalement, devrait l'emporter ce soir face à Leverkusen. Côté prono, alors moi, je vais rester mesuré. Je pense quand même à une victoire du Paris Saint-Germain. Donc 3 buts à 1. Donc je ne vais pas donner de buteur puisqu'on n'a pas encore la composition des équipes là pour l'instant. Donc du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir donner des buteurs. Mais je dirais 3 buts à 1. Pourquoi? Parce que Leverkusen est une équipe qui va jouer. C'est sûr, devant son public, dans son stade, il risque de jouer. C'est une équipe qui a l'habitude de marquer des buts, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, je pense que Paris va avoir des largesses défensives à exploiter du côté de Leverkusen, mais que la verticalité que peut proposer Leverkusen, notamment avec ses pistons, risque de donner certaines sueurs froides au Paris Saint-Germain. Donc après, on a vu aussi que Paris a quelques largesses défensives de temps à autre, qu'il peut avoir des petits manques de concentration. Donc, je pense voilà, que 3 buts à 1, c'est pas cher payé pour un match ce soir. Maintenant, on risque d'avoir un match débridé. Il peut y avoir plus de buts, effectivement, et je l'espère pour tous les spectateurs du match de ce soir. Mais je pense vraiment que c'est un match où voilà, les deux équipes vont jouer. Paris a un peu du mal à rentrer ses occasions, mais 3 buts avec une équipe composée d'un peu plus de titulaires. Donc pour moi, ça semble cohérent. Et Leverkusen qui arrive quand même à mettre un but avec Paris qui, de temps en temps, fait preuve de déconcentration à partir d'une certaine partie du match. Ça peut même être une surprise en début de match, puisque on sait très bien que Paris, dans des secteurs clés, soit au début du match, soit après le retour de la mi-temps, peut se prendre des buts suite à un manque de concentration. Donc voilà, 3-1, ça reste pour moi très cohérent. Donc bon, j'espère quand même une victoire de Paris assez large. Maintenant, j'espère que mon pronostic sera le bon. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. C'était LSD Football, Tony pour vous servir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.